Bienvenue à la Web TV du Sion. Pablo Neruda, c'est ici que le maire nous a présenté ses vœux. Et je renouvelle tous mes vœux pour cette année 2011. Voilà. Merci d'abord pour les vœux qui viennent de nous être présentés. Et puis, merci à tous, comme l'a dit la présidente, d'avoir fait l'effort d'être là ce soir. En tous les cas, vous êtes là, je vous remercie. Et si nous sommes là, c'est parce que les uns et les autres, nous partageons ce même goût, ce même plaisir, j'allais même dire ce même besoin, qui est celui de se croiser, de se rencontrer, de se parler. C'est la mode en ce moment, j'entends plusieurs fois comme ça des initiatives en disant dans telle commune on supprime la cérémonie des vœux du maire. Et un journaliste d'ailleurs m'a appelé en me disant vous avez vu cette initiative, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai dit moi je suis pas du tout dans cette posture. Pas du tout. Elle a dit mais pourtant ça fait des économies. Des économies de quoi? Franchement, est-ce que vous préféreriez que tous les ans, je vous présente mes vœux sur Internet, dans les mails, et puis, ça vous plaît, vous tapez 1, ça vous plaît pas, vous tapez 2, vous voulez pas en entendre parler, vous tapez 3. Non, moi je ne suis pas comme ça. Moi je préfère inviter tout le monde, vient qui veut, on se croise, on se fait la bise, on se serre la main, on se parle et on repart chez soi avec ce contact, cette chaleur, ce contact humain. Moi, j'y suis très attaché. On est là pour se souhaiter la meilleure année possible. Et qu'est-ce qui fait qu'une année est bonne ou pas bonne? Il y a plein d'éléments. Il y a des éléments qui nous sont personnels. D'abord, il y a la santé, il y a la famille, il y a le travail. Et tout ça, c'est pas si simple que ça pour chacune et chacun. Ah, mes chers amis, ce que je voulais vous dire, 2011. Et qu'est-ce qu'on me raconte aux informations? Et vous avez les mêmes chaînes que moi, vous avez les mêmes radios. De quoi on vous parle? On vous parle de 2012. C'est marrant, hein, 2011. Ben non, moi j'ai envie de vivre 2011, et puis je vous invite à vivre pleinement 2011 et essayer d'être le plus heureux possible au cours de cette année-là. 2012, on verra ça après. Mais on ne va pas passer un pied joint sur 2011. Même sur le plan politique, même sur le plan des élections. Il y a un rendez-vous au mois de mars. Pas pour toute la France, mais pour la moitié de la France, les cantonales. Pourquoi, je vous dis, regardez-les bien. Parce que le Sénat, c'est la deuxième chambre. Et quand on regarde depuis le début de la République, le Sénat a toujours été de la même couleur politique, à droite. Mais cette année, ça peut changer. Et à 2 ou 3 sièges, en plus ou en moins, eh bien, voilà. Donc c'est sur le fil du rasoir. Et vous imaginez le Trafalgar politique, si à 6 mois du grand rendez-vous de 2012, eh bien, une des deux chambres change de couleur, celle qui jusqu'à présent avait toujours été de la même, bon, vous vous rendez compte quand même du changement du climat que ça peut faire. Donc c'est très important le rendez-vous de septembre pour les sénatoriales. Mais 2011, bah, c'est pas non plus que les intempéries, que les malheurs dans le monde et que la vie politique sur Paris, sur le reste de la France. C'est aussi ce qu'on fait nous, ce que vous faites vous, notre vie de quartier, notre vie de commune, notre vie d'agglomération. Vous en serez les acteurs et vous en êtes déjà les acteurs. Et donc je tiens à remercier toutes les structures qui se mobilisent autour de cette vie de quartier. Le Conseil consultatif de quartier, qui sur beaucoup des sujets que je viens d'aborder, ont apporté leur touche. Mais je veux remercier également l'équipement dans lequel je suis. Le centre socio-culturel, c'est bénévole, c'est professionnel. La présidente a parlé en leur nom tout à l'heure, et je m'associe aux remerciements qu'elle leur a présentés. Et à titre personnel, au nom de l'équipe municipale, à chacune et à chacun,
je vous présente vraiment mes meilleurs vœux pour cette année, pour chacune et chacun d'entre vous, pour vos familles, pour vos voisins, pour votre quartier, pour ceux que vous aimez, où qu'ils soient, que vous connaissez déjà ou que vous connaîtrez au cours de l'année. Voilà, je vous remercie. L'éveil musical, c'est bon? Ouais! Et ça se passe au Sillon tous les mercredis matins. Maintenant, à la fois des tambours et des grattoirs. Ok, stop. Maintenant, on va passer tous notre instrument de ce côté-là. Les temps sont durs, il faut économiser de l'énergie. Bref, on devient tous verts. On en a appris à la semaine de l'énergie au Sillon. Bon bah moi je vais aller rendre. Le média 14, pas mal. On essaye de faire De récolter de l'électricité avec les panneaux solaires. Oui. Quand on accompagne ce genre d'événement, c'est que comme ils vont faire plein d'expériences avec les ateliers, nous on se dit que comme leur intellect il est bien nourri, on va se dire que toutes ces choses-là, pour qu'elles descendent vraiment, il faut parler au cœur. Parce que si on ne parle pas de vivre ensemble, si on ne parle pas de la nature, de la beauté de la nature, et des humains qui se sont déjà beaucoup activés pour la garder et la protéger, ben en fait du coup l'expérience elle va rester comme un petit morceau, une étiquette dans un petit coin de la tête. Donc voilà pourquoi nous, quand on aborde ça, on l'aborde vraiment sous l'angle des histoires. Même si on a ici un arbre qui nous permet de parler techniquement de comment un arbre respire, pourquoi est-ce qu'il a plein de points communs avec nous, etc. Que vous savez qu'il y avait des jeux au Sillon? Voici le jeu du mois avec la ludothèque. Bonjour et bienvenue pour notre petite présentation d'un jeu sorti des rayons de la ludothèque municipale du Sillon de Bretagne. Aujourd'hui, ce mois-ci, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle le Poker des cafards, un petit jeu qui en allemand se nomme Kakerlaken Poker, très sympathique à prononcer. Le principe de ce jeu est relativement simple, il va falloir réussir à se débarrasser de sales bestioles qu'on n'a pas envie d'avoir chez soi en général, donc différentes bestioles, voilà, des mouches, des chauves-souris, des rats, des punaises, des cafards, des araignées, bref plein de trucs très sympathiques. Pour s'en débarrasser, il va falloir tout simplement essayer de les refiler aux voisins et aux copains. Le principe est simple, on distribue le paquet de cartes en fonction du nombre de joueurs. C'est un jeu qu'on joue de 2 à 6. Une fois que les joueurs ont reçu leurs cartes, ils vont les regarder. Ils vont en choisir une dans leurs mains à chaque tour de jeu. Le premier joueur est désigné au hasard. Il choisit une carte et la pose face cachée sur la table. Il va ensuite essayer de la donner à quelqu'un d'autre en lui disant « Tiens, voilà, je te donne une araignée, par exemple. » La personne qui reçoit la carte a 2 choix possibles. Soit elle est sûre et certaine que la personne lui ment. Dans ce cas-là, elle va lui dire « Non, tu mens, je te crois pas, c'est pas une araignée. » On retourne la carte et on voit soit la personne qui a donné la carte au début a menti, et dans ce cas-là, c'est pas bien de mentir, donc elle récupère la carte devant elle. Soit la personne qui a donné la carte n'a pas menti, et dans ce cas-là, c'est la personne qui ne l'a pas cru. Il faut toujours faire un peu confiance aux gens, d'accord ? C'est la personne qui ne l'a pas cru qui garde la carte devant elle. Soit la personne qui reçoit la carte ne sait pas trop, elle hésite, elle n'arrive pas à déterminer si la personne qui lui donne la carte ment ou pas. Et dans ce cas-là, elle a le droit de regarder la carte et de la redonner à quelqu'un d'autre, jamais à quelqu'un qui l'a déjà vue. Si elle lui donne la carte, pareil, le même processus répète, soit on la croit, soit on la croit pas, soit on doute, etc., etc. Quand on reçoit une carte devant soi, c'est pas grave, mais à partir du moment où un joueur a réussi à avoir 4 fois le même animal devant lui, il a perdu la partie. Ou s'il réussit à avoir 7 types d'animaux différents, il perd lui aussi la partie. C'est un jeu d'élimination. Il n'y a pas de vainqueur dans ce jeu, mais il n'y a qu'un perdant qui en général se retrouve puni à faire la vaisselle à la maison. Voilà. Je vous souhaite un bon jeu et de bonnes fêtes à tous. Notre rendez-vous de lecture, Bibliothèque du Sillon présente le livre du mois.
Alors aujourd'hui, la bibliothèque Sillon vous présente un roman pour les adultes qui s'appelle « Quand souffle le vent du Nord » de Daniel Glatauer. Alors Daniel Glatauer, c'est un nom qui ne doit pas vous dire grand-chose. C'est un auteur autrichien qui est traduit pour la première fois en France et qui paraît aux éditions Grasset. Alors ce roman présente un double intérêt, à la fois sur le fond et sur la forme. Alors sur la forme, il est présenté sous forme de conversation sur Internet, de courriel que deux personnes s'échangent, un homme et une femme, qui se rencontrent vraiment par hasard à la suite d'une erreur d'acheminement de courriel. Bon, elles vont poursuivre ces échanges pendant un bon moment, apprendre à se connaître, se découvrir. Et sur le fond, on découvre que finalement, Internet modifie nos comportements, peut pousser les gens à aller au-delà de ce qu'ils seraient dans la vraie vie. Et c'est vraiment l'intérêt de ce livre de nous faire réfléchir à ça. On peut dire que ce roman est très moderne et c'est cette modernité qui est très touchante en fait. Alors pour terminer, on peut dire que c'est un livre qui se dévore, parce que le rythme est très rapide dans l'échange des courriels, mais aussi parce qu'on n'a qu'une hâte, c'est de savoir si ce couple sur Internet va finir par se rencontrer dans la vraie vie. Voilà, nous vous donnons rendez-vous en février pour une nouvelle découverte. J'étais au spectacle Riri et les cookies au Sillon, c'était vraiment trop marrant. Ah, une toute petite minute quand même. Attends, il faut que je vois. Vous n'êtes pas une minute près, messieurs, dames? Non. Henri, ça tombe bien, ils sont pas une minute près. Vous avez bien fait de venir, hein. Ça me fait plaisir. Vous êtes prêts? On compte jusqu'à... Merci beaucoup. Les spectacles, je me suis régalée. J'étais à tisser métis. Ah ouais, toi aussi? Oh là là, la musique, c'était vraiment de l'enfer. Et moi, j'ai pété l'ambiance. C'était le journal du mois. Merci, à la prochaine.